success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Nous allons joindre sur le terrain le président Sidya Touré. Les grandes gueules. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Radio Espace et dans cette émission Les Grandes Gueules. Il semblerait que malgré la multiplication des projets de barrages et de centrales d'appoint thermique, d'appoint et consorts, on n'arrive toujours pas à faire comme vous en 1996. Quelle était votre touche? Quel était le secret finalement en 96, Monsieur Sidya Touré? Il y a vraiment pas de secret. Je t'ai écouté ce matin, bien que ces derniers temps, je n'ai pas toujours d'accord avec toi, hein. Mais ton explication est très simple et tu as très bien dit les questions. Il ne s'agit pas de dénoncer les problèmes, il faut y apporter des solutions. Le rôle d'un gouvernement, c'est d'apporter des solutions sur les problèmes qui sont posés. Je disais ce matin, vous m'appelez que espace le fait, parce que vous êtes laissé la parler de l'électricité depuis temps à expliquer comment ça doit fonctionner. Mais malheureusement, ce n'est pas vous qui devez apporter des solutions. Vous ne pouvez pas être à la radio et venir tous les matins à 5 h dire voilà, le groupe n'a pas marché parce qu'on n'avait pas mis machin, alors le gardien n'a pas bien travaillé, voilà pourquoi l'émission n'est pas arrivée à ce point. Ce n'est pas ça. Ce qu'on attend de vous le matin, quand vous ouvrez votre radio ici, à Zérékoré, comme je dis, à Galapa et tout ça, on vous entend. Voilà l'objectif de tout cela. Et les gens existent pour cela, les solutions existent pour cela. Il suffit simplement qu'il y ait un peu plus de management et un peu plus de leadership. C'est tout le drame de la Guinée. Nous allons parler de ça 100 ans de cette manière-là, on n'en sortira pas. Ouais. Alors, à votre avis, Monsieur le Président de l'UFR, à votre avis, par quoi et à quel niveau Veolia a péché dans sa gestion? Ce n'est pas Veolia, c'est la société, mais c'est également le gouvernement. Le gouvernement qui définit les objectifs et qui doit se donner les moyens pour que cela fonctionne. N'importe qui fait fonctionner ça au Sénégal, au Mali, en Côte d'Ivoire, on ne peut pas faire fonctionner ça. Ça n'a aucun sens. Tout dépend de ce que l'administration fait. Et voilà pourquoi on est obligé de dénoncer la gestion de ce pays. Parce que ça n'a pas de sens. Quand vous prenez ça, c'est le même problème. Vous allez prendre le problème de route, des ponts, des machins, vous tombez sur les mêmes problèmes parce que on n'arrive pas à apporter des solutions aux problèmes qui sont posés aux populations. Voilà. Justement. Alors, à vous entendre ce matin, Monsieur le Président, parce qu'en 96, quand même, il n'y a pas de miracle. Hein. Vous êtes là, et comme par magie, eh bien, tout Conakry en parle 20 ans après, Monsieur le Président, cette particularité, justement. On va le dire. Est-ce qu'on peut dire que le problème, c'est humain, Moussa? Arrête de me perturber, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut dire... Voilà. Le président Conté, à l'époque, m'avait donné les pleins pouvoirs. Nous avons négocié avec les sociétés qui étaient là. Nous leur avons fixé des objectifs. On a suivi ces objectifs et nous nous sommes arrangés pour qu'ils aient leur fourniture à temps et qu'ils aient également le personnel nécessaire pour faire fonctionner et les groupes, et les centrales thermiques et les petits barrages, parce qu'à l'époque, il n'y avait même pas encore Graphie, hein, mais nous avons pu fournir l'électricité pendant près de 3-4 ans. Il faut arrêter, quoi. Dans tous les secteurs, c'est le même problème. Vous prenez l'agriculture, vous allez dire la même chose. Prenez l'école, vous allez dire la même chose. Prenez les routes, vous allez dire la même chose. Donc on a un problème, hein, qui n'est plus un problème d'eau, d'électricité, ou un problème de gouvernance. Il ne faut quand même pas, se cacher ça. Bien. Le président Sidya Touré, en direct ce matin sur les Grandes Gueules. En même temps, Monsieur le Président, vous avez apporté du nouveau à votre passage. On a pu avoir un peu plus d'électricité, mais peu avec vous. Tout est retombé. Est-ce que ça ne donne pas du crédit à des gens comme Abessila ou bien d'autres observateurs de la scène politique guinéenne qui ont pensé que les groupes que vous avez apportés à la Guinée étaient bons pour le cimetière? Non, mais vraiment, ça c'est un faux débat. Les groupes étaient là, ils ont fonctionné jusqu'en 2000. Personne n'a dit que les groupes devaient s'arrêter à ce niveau-là. Nous avons à peine 50 milliards plus de petits barrages. L'essentiel, c'est que les populations guinéennes ont eu de l'électricité 24 heures sur 24 pendant cette période. Et bien sûr que quand on demande un problème comme ça, on ne s'arrête pas là. Chaque année, on améliore parce que la population augmente.
les superficies qui sont concernées par l'électrification augmentent. Donc vous devez investir dans le secteur, pas en matériel, comment dire ça, en ressources humaines. Si vous n'avez pas tout ça après le départ, mais même si vous avez qu'à l'État comme c'est le cas aujourd'hui, on n'a pas de plan pour ça. Pense quoi. Alors, Monsieur Touré, 1 ou 2 minutes aujourd'hui devant la télévision nationale, on a comme l'impression qu'il faut juste attendre qu'on finisse avec Swapiti et puis tout sera fini avec ces problèmes d'électricité. Vous qui vous y connaissez, est-ce que oui, après Swapiti, les Guinéens peuvent sortir de toute cette situation ou bien vous pensez qu'il y a bien d'autres choses à faire? Non, franchement, ce n'est pas le problème. Hein. Le problème, Swapiti, c'est de la production. D'abord, excentré vers la frontière sénégalo-gambienne et tout ça. Donc, comme je l'ai dit dans votre radio, les populations de la Haute-Guinée et de la forêt n'auront pas d'électricité en provenance de Swapiti. Donc, nous devons faire en sorte qu'on s'entende ou à avoir des centrales solaires ou à avoir l'interconnexion avec des pays comme la Côte d'Ivoire qui est interconnecté au Mali, au Burkina, au Togo, au Ghana, au Bénin et au Nigeria. Et pour qu'on ait de l'électricité dans cette partie de la Guinée, le Libéria a fait ça, ils ont du courant. Comment est-ce que ça devient difficile à réaliser, Monsieur le Président, quand on sait que l'électricité, quand même, du côté de la forêt, c'est jusqu'à la porte de la Guinée. Le dernier village de la Côte d'Ivoire a de l'électricité. C'est une question de quelques kilomètres, même de quelques mètres. Non, mais c'est exactement ça. Le projet était de faire le prolongement de quelques kilomètres pour ravitailler la ville de Mandiana, de Cancan, de descendre comme ça, Kerwane, Senghor, Bela, Lola, de recourir jusqu'à nous, avec toutes les sous-préfectures afférentes. On a fait ce projet, on en a travaillé, la Côte d'Ivoire nous a donné son accord. Ce n'est que 30 MW, c'est pour vous dire que notre consommation est vraiment mise. Une ville comme Cancan, c'est à peine 4 MW, c'est même pas un quartier de Dakar. Donc voilà la réalité de la Guinée d'aujourd'hui. Les barrages, c'est une bonne chose. Personne ne peut dire que ce n'est pas une bonne chose. Le seul problème, c'est que c'est sur le concours. Celui qui est là actuellement, le fonctionnement ne fonctionne pas en période de piage. Celui qui va arriver pour remplir ça, on commencera à avoir de l'électricité pleine de ce côté-là vers 2021. Mais on le vendra parce que nous n'avons pas d'industrie, nous n'avons rien d'autre que des ampoules à servir. Ce n'est pas grand-chose par rapport à des barrages de ce genre-là. Donc au moins, on le vendra et ça nous apportera de l'argent. Bien. Le besoin des Guinéens en matière d'électricité, notamment dans la partie que je viens d'indiquer, ça risque de ne pas être satisfait parce que l'électricité, c'est aussi le transport, c'est aussi la distribution, c'est aussi les ressources humaines dont vous venez de vous plaindre toute la matinée aujourd'hui. Le management, tout simplement, le président Sidia Touré en direct ce matin chez les Grandes Gueules, Moussa Moïse. Ce qui m'étonne, c'est que, Monsieur le Président, au même moment, on nous apprend au sommet de l'État que dans quelques années, dans quelques mois, on va exporter de l'électricité. Vous nous apprenez que même la Haute-Guinée n'aura pas le courant électrique. Donc je me demande, est-ce que ce sont des propos totalement différentes. Hein? Ouais. Nous aurons suffisamment de courant en sortant de la suite de choses à l'État et de son outil en 2021. Ouais. Mais ce courant, pour le transporter en Haute-Guinée, c'est un coût extrême que nous ne pouvons pas supporter. Donc on préférera le vendre à côté. Voilà pourquoi nous devons trouver des solutions alternatives pour cette partie de la Haute-Guinée et de la forêt. Parce que si vous commencez à transporter de la haute tension de Caleta et de Massin pour aller dans cette zone-là, ça va vous coûter des centaines de millions de dollars. Alors pourquoi l'alternative, Monsieur le Président? Le thermique, on sait que ça vient en appoint, c'est bien avant que les barrages hydroélectriques puissent réellement bien fonctionner, c'est ce que d'autres pays font. Mais pourquoi chez nous, l'alternative thermique même a des problèmes? Mais je pourrais donner la question, pourquoi Espace fonctionne et puis il y a d'autres radios qui ne fonctionnent pas? Avec les mêmes moyens, les mêmes auditeurs, parce que vous vous êtes donné le moyen d'avoir les gens qui font pour cela, qui réparent vos groupes et qui n'attendent pas de venir nous expliquer le matin que c'est le carburant qui a manqué ou que ça a brûlé. Ce sont des gens qui rendent des comptes et qui font que la radio marche. C'est le même process, on en parlera une fois. C'est un problème de gestion, c'est un problème de gouvernance. Et de ce côté-là, nous avons des retards inacceptables. Hein, ça, Ce week-end, vous avez pris quelques décisions. D'abord, celle qui nomme Badra à la tête du Conseil national de la jeunesse de l'UFR et qui fait que donc M. Seykouya Bari va monter superviseur, si je m'abuse. La question est de savoir,
est-ce que cet acte qui positionne M. Saïkouya Barry comme superviseur du parti donc auprès de vous, est-ce que c'est en quelque sorte pour ce cadre une manière d'occuper le poste de secrétaire exécutif qui semble ne pas être occupé dans les faits par M. Baïdi Haribo? Deuxièmement, que pensez-vous de l'installation, de la décision du gouvernement de faire installer des postes d'appui le long de l'axe Amdala et Sonfonia? Excusez-moi, la dernière partie, je n'ai pas entendu. Je posais la question de savoir que pensez-vous de la décision du gouvernement du Premier ministre Kassori de faire installer le long de l'axe des postes d'appui, donc des patrouilles mixtes avec l'implication de l'armée? Écoutez, je me prononcerai sur cela. J'ai demandé, je pense, de faire une conférence de presse d'ici la fin de la semaine sur toutes ces questions-là. Mais je peux vous répondre que nous restructurons notre parti pour occuper le terrain et nous préparer pour les élections législatives. Ce ne sont pas des problèmes de personne. On a besoin de Séquoia pour faire le travail qu'il va avoir à faire. Et bien voilà, nous l'avons nommé à ce niveau-là. Il est plus jeune pour essayer de mobiliser la jeunesse dans le cadre de l'expansion du parti. En ce qui concerne les péages, je dis ça ne peut être qu'une solution provisoire. Vous savez, il y a un grand général français qui a dit cela, c'est qu'on peut tout faire avec les baïonnettes sauf s'asseoir dessus. Donc on ne peut pas dire que c'est avec ça qu'on va tenir le pays parce que vous effrayez tout le monde. Et les bailleurs de fonds, et les investisseurs, et les noctambules, et ceux qui doivent dépenser. Enfin, rien ne peut fonctionner sur cette base-là. C'est une solution temporaire pour quelques jours et trouver des solutions, mais il ne faut pas s'imaginer que nous allons nous installer dans cet état-là. Ce n'est pas possible. Oui. Le président Touré Sidia, en direct ce matin. Monsieur le président Sidia, on sait très bien qu'à un moment donné, Baïdi Haribo était devenu votre homme lige. Mais c'est pas... Oui, mais il semblerait maintenant que vous ne fumez plus le même calumet. Du coup, il est devenu l'attaché case du président de la République. On le voit avec lui partout. Est-ce que, en bandoulière, carrément avec le président de la République, est-ce que finalement, vous ne filez plus le même coton? Oui, alors on parlait de tout ça à notre conférence de presse et à notre politique. C'est quand même important que l'opinion sache exactement la nature de la relation que vous entretenez désormais avec celui qui semblait à un moment être un binôme, votre binôme au sein de l'UFR, lorsque le parti devait se revêtir après le coup de grâce de 2010 quand même. Vous voyez que le parti est en train de se remettre en ordre de bataille. Venez à la conférence de presse et vous aurez toutes les informations souhaitées. Voilà, c'est bien dit, monsieur le président Moussa qui insiste. Oui, monsieur le président, sur la scène politique, votre discours devient de plus en plus dur à l'encontre du RPG. Vous avez affirmé que si le coup de traîtrise de Bokeh devait se passer du côté de Kamsa, eh bien que tout le monde perdrait. Qu'est-ce que ça veut réellement dire? Mais Moussa, ça, ce sont les faits. Ce n'est pas mon discours qui se décide. Je vous ai dit ce qui s'est passé dans la préfecture de Bokeh. Maintenant, si certains estiment que c'est parce qu'il y a eu ceci, cela, ça c'est un autre problème. Mais ça, ce sont les faits. Voilà, nous avons eu des accords, ça n'a pas été respecté. Et dans certains cas, je dois reconnaître, le RPG a préféré s'allier avec le RPG contre nous. Donc, ce sont les faits. Maintenant, chacun peut qualifier ça comme une peur. Toujours est-il qu'à partir de là, nous avons dû prendre nos dispositions pour que nous ne disparaissions pas complètement d'un fief qui est le nôtre. Et dans ce cas, nous avons fait des alliances. On fait que le RPG n'a plus de... Mais ce n'était pas du tout notre faute, c'était leur comportement. Bien. Merci beaucoup en tout cas, monsieur le président. Un mot. On sait que c'est quelqu'un qui est très attaché à l'éducation, au secteur de l'éducation, qui est en difficulté depuis la rentrée officielle des classes le 3 octobre. Il n'y a pas les cours sont perturbés en partie sur l'ensemble de notre pays. Et que pensez-vous de la façon dont le gouvernement se comporte, en tout cas réagit, traite cette grève qui est conduite par le SLEG? Écoutez, on ne va pas faire ma conférence de presse avant que ça commence, hein, mais je peux simplement vous dire que le gouvernement a une responsabilité, c'est d'éduquer nos enfants, c'est de faire en sorte que nous soyons parmi, disons, les pays qui permettent à leurs élèves, à leurs étudiants
d'être parmi les meilleurs, parce que vous savez que le monde aujourd'hui est une compétition pratiquement planétaire. Donc on ne peut pas se permettre d'être là pendant 2 mois à tergiverser sur des questions sur lesquelles on peut s'asseoir et discuter. Il n'y a aucune possibilité d'imaginer qu'on ne peut pas discuter avec les gens. Donc je suis pour la discussion, je suis pour le dialogue, et je crois qu'avec un peu de crédibilité, quel que soit le sujet, on peut discuter et trouver des solutions. Le fait d'abandonner les enfants à leur sort ne peut pas être une solution pour un gouvernement, je suis désolé. Ouais. Donc, alerte à Kassory Fofana. Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Oui, dans la deuxième partie, on parle d'excellence ce matin, mesdames et messieurs, avec notre invité qui se prépare. Vous le voyez à l'écran, docteur Kouressi Kondé. Eh bien, il sera l'invité de cette émission ce matin, alors qu'un bras de fer judiciaire oppose donc en ce moment le gouvernement guinéen à des familles menacées de déguerpissement à Kapororaï et dans la commune d'Oratoma. Le souvenir de la précédente opération du genre, menée sous le règne du chef général Lansana Conté, reste vivace, les blessures loin d'être fermées, et qu'on pourra raviver donc le braise de la polémique liée à cette opération, des accusations récemment portées par l'ancien chef de ce quartier, aujourd'hui ministre de la République, à l'encontre d'une des autorités influentes d'alors. Que répond-il à ces accusations portées à sa charge? Et quelle est la vérité sur l'arrestation de 1998 de l'opposant Alpha Condé, actuel président de la République? Quel regard d'ensemble sur les dernières évolutions dans l'actualité sociopolitique du pays? Nous essayons de comprendre ce matin avec Dr Kouressi Kondé. Il faut le rappeler, il sera dans la deuxième partie de cette émission. Et on va revenir sur ce autre sujet, affectation donc du budget, si tout va bien, destiné au projet d'école d'excellence des mines de Bouquet. On y revient, la récente sortie donc sur nos antennes du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique a du mal à passer au sein de l'Institut Géomine de Bouquet. Comment réagit-on à cette communication du ministre Yorobalde? Quelle est la vérité dans cette affaire de réaffectation du budget alloué au projet d'école d'excellence des mines de Bouquet? Au docteur Oumar Keïta, il faut le rappeler, le directeur général Institut Géomine de Bouquet, il sera en direct chez les grandes gueules. La bonne nouveauté, c'est que Kalak est disponible maintenant sur Apple Store. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Après avoir battu le record d'affluence en plus de 15 capitales et une signature chez Sony Music Entertainment, l'artiste le plus titré de cette nouvelle génération, Saul Banks, The R&B Boss, revient avec son nouvel album international le 1er janvier 2019. Saul Banks, la fierté nationale, vous donne rendez-vous le 1er janvier 2019 pour la sortie de son nouvel album international avec Sony Music Entertainment. Célébrons le nouvel an avec le nouvel album Yelena du R&B Boss. Soirée thématique Espace TV. Dimanche 2 décembre, soirée spéciale « Et si c'était ça le bonheur ?» Place à l'aventure. À 21h05, prenez part au voyage initiatique dans l'antiquité Soussou à la découverte du Wakara. En compagnie de Coré Sebeli, apprenez quelques notions du Wakara. On dit Mangaya Farayainana. L'exercice du pouvoir est transparent et est à la portée de chaque famille. À 21h35, passez par Sumbuya pour vous faire conter l'histoire du peuplement de Koyoya, devenu aujourd'hui Koya.
De Kankaba à Sombouya, découvrez également l'histoire de Mamadou Sanden, l'ancêtre de Mohamed Mouktar Souma, alias Takana Zayon. Mamadou Sandé, il vient de Kaba, du Mali, à l'éclatement de l'empire du Manding. Et on lui a fait comprendre qu'il fallait qu'il s'installe à un endroit où l'eau salée et l'eau douce se rencontrent. Je suis parenté à tous ceux qui sont dans Koya ici, que ce soit des Bangoura, des Souma, des Kamara, des Sibla, nous sommes tous mélangés ici. C'est pour ça qu'il dit Soumouya. À 22h20, posez vos valises à Djinkan, un village perdu quelque part dans les montagnes du Fouta Djalon, avec comme seul accès 2 échelles de lianes d'une trentaine de mètres, malgré son paysage paradisiaque. Soirée spéciale, ici c'était Sale Bonheur. C'est ce dimanche 2 décembre à partir de 21h05 sur Espace TV. Espace TV, la télé des aventures époustouflante. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Également sur Espace TV, tous les soirs, juste après Moussa Moïse Silla, nous vous retrouvons, mesdames et messieurs, pour vous dire comment se porte notre pays. Nous sommes le 27 novembre 2018. Merci de nous rejoindre. Notre invité nous rejoindra dans un instant, mesdames et messieurs. Il n'est autre que Dr Gouressi Kondé, il faut le rappeler. Il est le président de la CANEG, Convention des acteurs non étatiques de Guinée, alors qu'un bras de fer judiciaire oppose en ce moment le gouvernement guinéen à des familles menacées de déguerpissement à Kapororaï, dans la commune de Ratoma. Les souvenirs de la précédente opération du genre menée sous le règne du feu général Lansana Conté restent vivaces, il faut le souligner. Les blessures loin d'être fermées, et comme pour raviver donc le braise de la polémique liée à cette opération, des accusations récemment portées par l'ancien chef de ce quartier, aujourd'hui ministre de la République, à l'encontre d'une des autorités influentes d'alors. Beaucoup de questions à se poser ce matin et surtout à répondre. Que répond-il à ces accusations portées à sa charge? Quelle est la vérité sur l'arrestation en 1998 de l'opposant Alpha Condé, actuel président de la République? Quel regard d'ensemble sur les dernières évolutions dans l'actualité sociopolitique du pays? Gouressi Kondé, docteur Gouressi Kondé, il est notre invité de parcours, le grand oral assure donc dans cette émission. Réaffectation du budget destiné au projet d'école d'excellence des mines de Bokeh. On y revient. La récente sortie sur nos antennes du ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique a du mal à passer au sein de l'Institut Géomine de Bokeh. Comment réagit-on à cette communication du ministre Abdoulaye Yoro Baldé? Nous essayons de comprendre quelle est la vérité dans cette affaire de réaffectation du budget alloué au projet d'école d'excellence des mines de Bokeh. Docteur Oumar Keïta, il faut le rappeler, le directeur général de Institut Géomine de Bokeh, il sera en direct dans cette émission Les Grandes Gueules. Beaucoup de réactions ce matin avec les auditeurs sur Twitter. On va y aller, Mahmoud. Hop, et par ça, on commence avec ce premier qui nous écrit sur Twitter, sur le hashtag GG, Alpha Oumar Bari, hashtag GG. Bonjour, les crises dans ce pays, nous en avons beaucoup eu et nous avons assez en ce moment aussi. EDG doit nous épargner, alors vraiment, on n'a pas besoin. En tout cas, Sidia nous a éclairé la lanterne, il n'y a pas de magie. Merci Alpha Oumar Bari, donc, qui nous écrit ce matin sur Twitter. On reste toujours dans le sillage avec Sultan de Conakry aussi qui réagit. Je reste sur ma position sur Caleta, le plus mauvais barrage du monde, au monde. Avant Caleta et pendant la saison pluvieuse, Conakry avait le courant. Donc, je ne vois aucune observation que ce barrage qui a coûté fortune. Donc, on donne des contrats aux amis et on s'étonne du résultat. On reste toujours dans le sillage, toujours avec ces auditeurs sur hashtag espace GG. Beaucoup de réactions. On y va avec, je pense qu'on a lu déjà. Voilà. Lui qui revient encore, c'est Alpha Oumar Bari. Je pense qu'on a lu ce message. On va y aller sur notre plateforme. On nous avait dit avec ce barrage, c'est possible de vendre de l'énergie aux pays voisins, de gros vendeurs d'illusions réunis et qui s'enrichissent sur le dos du peuple. C'est triste. On prive des citoyens du courant. Aucune communication. C'est nous qui nous envoie ce message. Il y a des sasseries actus à Conakry. C'est cigarettes pour les moustiques. Je comprends pas ce qu'il veut dire. Tu allumes, tu fumes ça toute la nuit. Voilà.
C'est Condé Bangali qui nous envoie ce message. On reste toujours dans le sillage avec ses auditeurs, toujours sur le hashtag Espace Giri, avec la Marana Yimbérin aussi qui nous écrit bonjour. Au-delà de tel ministre vous a dit, s'il vous plaît, cherchez à savoir la vraie vérité non maquillée sur la passation de ce marché de gré à gré sur le clan que le clan s'octroie. Hier, on parlait de son ami mauritanien pour le transport d'argent vers Dubaï et un autre pour la gestion du groupe électrogène. Avant ça, on nous parlait aussi de son ami malien pour l'engrais ou l'autre burkinabé et Boumaf avec 60 millions sur la route Kisitougou-Kaban. Vive la délinquance économique. C'est évidemment Lamana Yembérin qui nous envoie ce message sur Twitter. Beaucoup de réactions sur Twitter ce matin avec les auditeurs. Sinon, on va y aller avec les SMS aussi, avec ce auditeur fidèle, Afamoussa Makadabi. Bonjour les grandes gueules, bonjour à toute l'équipe. Nous avons de belles perspectives pour une stabilité de l'électricité en Guinée. C'est la volonté de Fama, c'est le souci de Fama, malgré la volonté et le souci de certains cadres pour ternir l'image du président et ce régime. Ce comportement des DG est un sabotage qui nous indigne à plus d'un titre, alors qu'ils ont tout l'accompagnement du gouvernement et ils ont un agenda caché contre ce régime et veulent arnaquer l'État. C'est Afamoussa Makadabi qui nous envoie ce message. Sur Espace TV, vous avez rendez-vous évidemment avec cette émission. Le temps d'une petite pause et puis derrière, on va revenir pour continuer l'émission avec vous. Les grandes gueules d'Adafo Média, seule émission dans l'histoire de la radio en Guinée à franchir le cap des 5 millions d'auditeurs. À Bokeh, Cancan, Labé sur Radio Espace Région. À Kindia sur Kanyazik. En forêt sur Saheli FM. Meilleure émission talk-show panafricaine sur le continent, jamais éditée dans la sous-région. Bienvenue chez les GG. Ici, on ne prend pas de gants. Le docteur Kouressi Condé se prépare, il est le président de la CANEG, Convention des acteurs non étatiques de Guinée. Avec lui, nous allons questionner l'histoire ce matin sur Radio Espace. Et puis, des surprises à venir, vous allez comprendre. On a écouté le président Sidia Touré ce matin, mon cher Moussa Moïsila. Je pense qu'il a donné son point de vue sur ce qui a bien pu marcher en son temps. Ouais. Certaines critiques le disent bien. Conakry à l'époque n'avait pas cette population que la capitale qu'on a aujourd'hui. Ouais. Ce sont des arguments, qu'on ne peut pas quand même balayer d'un revers de la même, mais en même temps, je suis d'accord avec ceux qui estiment qu'aujourd'hui, nous avons les technologies les plus performantes en matière de fourniture en électricité, surtout dans le domaine thermique. On pouvait mieux faire. Ce qu'il faut vraiment mentionner, c'est que le président a exprimé sa volonté d'en finir avec ce problème sempiternel lié à l'électricité. Ça, au moins, il faut reconnaître qu'il y a eu cette volonté politique. Maintenant, dans la méthodologie, dans les mécanismes pour atteindre cet objectif-là, c'est là où je pense qu'il a péché. Voilà, les contrats de la manière dont ils ont été donnés, et puis ces comités de suivi qui n'ont jamais travaillé pour contrôler réellement si ces entreprises étaient en train d'atteindre leurs objectifs, je pense que c'est là où il a véritablement péché. En même temps, il va falloir aussi ne pas faire la communication qui a été celle de Kalita sur Swapiti. Il faudrait qu'on soit véridique vis-à-vis du peuple, qu'on puisse dire ce qui est possible, ce qui sera fait, ne pas promettre terre et ciel alors qu'on ne sera pas capable d'atteindre le sommet d'une colline. Ouais, bien dit. Je crois que l'objectif, c'est pas de dire que rien n'a été fait dans le domaine de l'électricité. Ce serait mentir. Il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été fournis et je pense que la question de la fourniture d'électricité est une question qui a été améliorée dans notre pays. Les faits parlent, mais ce qu'on est en train de relever... Oui, mais ça a été amélioré. Non, si. Ouais, mais écoutez, il y a plus de courant aujourd'hui qu'avant. Ça, c'est une réalité. Qu'est-ce qui est à 9h? Non, je suis encore une fois, je reviens je vais remarcher sur ma langue. Bien. Et comme ça, tu vas me suivre. Mais bien, sortir un peu du papier, me suivre. Ouais. Je dis que l'objectif n'est pas de dire que rien n'a été fait en termes d'amélioration de fourniture d'électricité en Guinée. Beaucoup de choses ont été faites, mais leur question, c'est de savoir pourquoi on n'arrive pas à un résultat comme les autres le font. C'est-à-dire qu'on aurait pu mieux faire que ce qui est fait aujourd'hui. L'objectif de la critique, c'est d'amener EDG, Veolia, l'État et tout ça à atteindre un objectif beaucoup plus conséquent que l'objectif atteint maintenant. C'est-à-dire que ce à quoi on assiste, les délestages, les facturations fantaisistes, etc., ce logiciel tonnerre qui finalement est un problème dans le calcul des recettes, etc., la fourniture des compteurs, etc., on peut les améliorer
en faisant le diagnostic, en sortant les résultats des audits et les audits économiques et les audits techniques sur le terrain. Je pense que ça peut être fait, on peut améliorer la fourniture d'électricité, on peut pallier au délestage, on peut arrêter de parler de période d'étiage, c'est possible. Docteur Oumar Keïta, on n'arrive pas à le joindre pour l'instant, le DG de l'Institut de mine de Bokeh. Allez-y. La question c'est qu'on peut améliorer, on peut arriver à un résultat beaucoup plus escompté. C'est à cela justement notre cri de cœur ce matin. Maintenant, les différents directeurs de EDG qui se sont succédés à la tête de cette entreprise-là, il y en a d'autres qui se sont transformés du coup en écrivains. Les audits ont été faits, les résultats n'ont jamais été publics. Il y a eu des détournements de fonds au sein de cette organisation étatique, mais ceux qui ont causé ce dommage-là n'ont jamais été punis. Donc c'est tout un facteur réuni qui sont là, qui font que EDG, Veolia, etc. n'évoluent pas. Je pense que si des mesures beaucoup plus drastiques, si des mesures beaucoup plus idoines, si le président avait mis l'accélérateur sur une justice qui mettrait ceux qui ont détourné les fonds au sein de EDG devant les faits, etc., je pense qu'on aurait amélioré un peu les conditions de travail et les conditions de fourniture. Donc, mais on continue à parler de la ligne de transport, qu'il y a des problèmes, etc. Je pense qu'aujourd'hui, la question n'est pas là. La question, c'est qu'il y a beaucoup qui a été fait, mais on peut encore faire plus. Bien, allez-y. Et justement, le problème, c'est ce regret du passé. Vous remarquerez que dans beaucoup de domaines, on dit « Ah, la Guinée était comme ça. En Guinée, avant, on avait ceci, mais aujourd'hui, on a pas ça. » C'était mieux avant. C'était mieux avant. Ouais. C'est pour dire qu'on ne tire jamais les leçons. Il y a des réformes qui sont engagées, mais après le passage d'une personne, c'est fini. On oublie tout. C'est à croire qu'il n'y avait pas une base pour qu'on puisse, si on veut conduire cette réforme, et on se retrouve à regretter et à reprendre tout à zéro. Et ça, c'est le problème lié à la continuité dans l'administration aujourd'hui. Sinon, c'est pas normal qu'on se retrouve à ce stade à vouloir tout reprendre. Mais toujours est-il que quel que soit avant ou aujourd'hui des réformes à l'ancienne ou je sais pas à présent, le plus important c'est la gestion. Une meilleure gestion. Et c'est ce qui fait défaut aujourd'hui quand on parle d'EDG et de pas mal de domaines. Donc tant qu'on ne corrigera pas ça, on ira avec Swapiti, on se retrouvera avec pas mal de problèmes. Il l'a dit M. Sida Touré, et c'est vrai aujourd'hui, c'est une réalité. Et il y a les pays qui collaborent pour donner de l'électricité par là et prendre de l'autre côté. Il faut aller vers toutes ces solutions, mais après il faut une vraie volonté. Et des fois ça passe par les ressources humaines. La question se pose aujourd'hui, on a tendance à faire appel aux autres, mais les autres là aussi qu'on appelle, ce sont souvent des personnes décriées ailleurs, on ne tient pas compte des critères, tout ceci c'est compliqué, c'est pourquoi il faut une vraie volonté politique pour sortir de cette situation, mais si on reste dans les effets d'annonce, on se retrouvera toujours à regretter le passé. Alors, côté commercial, des performances de plus de 65% de majoration de retour en termes de production de services, on passe par exemple de 500 milliards en 2015 à plus de 900 milliards en 2018. Les coupures ont cessé de 31%. C'est quelque chose, des villes comme Mandiana, comme Cancan ont vu de nouvelles centrales, beaucoup d'autres villes. Certaines ont vu leur fourniture améliorée. Mais le constat que j'en fais, deux choses très rapidement. Premièrement, c'est que le besoin sur le terrain est beaucoup, mais de loin plus grand que les performances et les capacités qui ont été mises à disposition jusque-là. De l'autre côté, et là il faut véritablement le mettre, il faut véritablement le dire, au terme de 2019, la gestion va revenir aux Guinéens. À partir de 2019, fin 2019, donc à partir de 2020, la gestion revient aux Guinéens. Est-ce que nous sommes suffisamment prêts? Ça, c'est la question que là, ça craint, je crois pas. Ouais. Je crois pas. Je crois pas absolument que nous soyons suffisamment prêts quand on sait que on aurait pu s'attendre, c'est même au terme de ce contrat avec Veolia, je pense qu'on aurait pu maintenant là s'attendre à un résultat beaucoup plus escompté. Mais à l'allure à laquelle nous sommes, je pense qu'on sera obligé de rallonger le contrat ou de prendre d'autres opérateurs. Ah ouais, pourquoi pas. Allez, et cette réaction de l'Aïe Junior Condé, le mentor évidemment de Afamou Samakadabi, Ben Roubi, tu as eu de la chance d'avoir le courant jusqu'à 2h du matin, 4h du matin, 4 heures de clim. Moi, je ne l'ai pas trouvé à la maison. Il était parti. Quand j'écrivais, j'ai dû ouvrir les fenêtres en bravant les moustiques, les mosquitos. Voilà. C'est Alain Junior Condé qui nous envoie ce message ce matin. Vous verrez, après Alpha Condé, les barrages vont être bouchés. C'est la Guinée, vous verrez. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice facile.
La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média, ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Koundou Waka, le tigre de la musique populaire de Guinée, défie l'esplanade du Palais du Peuple. Vendredi 7 décembre au Palm Camayen et dimanche 9 sur l'esplanade du Palais. Ces tournées ayant fait salle comble à l'international, il faudra donc se précipiter pour espérer voir l'une des dernières apparitions du chanteur sur scène avant 2020. Ce n'est pas pour autant qu'il compte prendre des vacances. Koundou Waka inonde l'esplanade avec son album La haine de l'autre. Vendredi 7 décembre au Palm Camayen et dimanche 9 sur l'esplanade du Palais. C'est ça qu'on appelle Dodo. Avec Kalak Radio, la culture guinéenne au bon rythme. Soirée thématique Espace TV. Dimanche 2 décembre, soirée spéciale, ici c'était ça le bonheur. Place à l'aventure. À 21h05, prenez part au voyage initiatique dans l'antiquité Soussou, à la découverte du Wakara. En compagnie de Corée Sebeli, apprenez quelques notions du Wakara. On dit Mangaya Farayainana. L'exercice du pouvoir est transparent et est à la portée de chaque famille. À 21h35, passez par Sumbuya pour vous faire conter l'histoire du peuplement de Koyoya, devenu aujourd'hui Koya. De Kankaba à Sumbuya, découvrez également l'histoire de Mamadou Sanden, l'ancêtre de Mohamed Mouktar Souma, alias Takana Zayon. Mohamed Sandé, il vient de Kaba, du Mali, à l'éclatement de l'empire du Manding. Et on lui a fait comprendre qu'il fallait qu'il s'installe à un endroit où l'eau salée et l'eau douce se rencontrent. Je suis parenté à tous ceux qui sont dans Koya ici, que ce soit des Bangoura, des Souma, des Kamara, des Silla, nous sommes tous mélangés ici. C'est pour ça qu'il dit Sumbuya. À 22h20, posez vos valises à Jinkan, un village perdu quelque part dans les montagnes du Fouta Djalon, avec comme seul accès 2 échelles de lianes d'une trentaine de mètres, malgré son paysage paradisiaque. Soirée spéciale, ici c'était ça le bonheur. C'est ce dimanche 2 décembre à partir de 21h05 sur Espace TV. Espace TV, la télé des aventures époustouflante. Adafo Média, au cœur du concert, Diana Kamura. Musique entraînante, langage cash et regard acéré sur les relations hommes-femmes. C'est la recette Diana Kamura, dont le dernier album est en tête des ventes. Les chiffres les plus spectaculaires sont sur YouTube. À lui seul, le clip de Jaja a été visionné près de 230 millions de fois en 7 mois. Le titre s'est exporté en Allemagne, en Suisse, en Autriche et aux Pays-Bas, où il s'est hissé en tête des ventes pendant 2 semaines. Aya Nakamura sera à Conakry le samedi 22 décembre sur l'esplanade du Palais du Peuple à partir de 14h. Suivi d'une soirée off au Club 224 Lounge Bar avec le Best Tidian World Music où toute la jeunesse célèbre les 25 ans. Venez, sortez et surtout swiguez avec Aya Nakamura le 22 décembre. Adafo Média, au cœur du concert d'Aya Nakamura. Les grandes gueules d'Adafo Média, seule émission dans l'histoire de la radio en Guinée à franchir le cap des 5 millions d'auditeurs. À Bokeh, Cancan, Labé sur Radio Espace Région. À Kindia sur Kanyazik. En forêt sur Saheli FM. Meilleure émission talk-show panafricaine sur le continent, jamais éditée dans la sous-région. Bienvenue chez les GG. Ici, on ne prend pas de gants. Direction Bokeh ce matin. Bonjour, docteur Keïta, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue sur Radio Espace, allez-y Moussa. Docteur Keïta, on veut rapidement comprendre ce qui se passe du côté de l'Institut Jomé de Bokeh. Pourquoi cet institut tarde à être un centre, une école émergente comme annoncé, parce que pour le volet excellence, je pense qu'il y a énormément de problèmes. Gamal vient de recevoir son accréditation, si je peux le dire ainsi, auprès de la Banque mondiale. Alors, que se passe-t-il au niveau de Bokeh? Que se passe-t-il réellement? Et surtout autour des 12 milliards
qui sont normalement alloués à l'école Géomine. Oui, bonjour. Alors, je commencerai par dire que je n'interviens pas pour faire une confrontation avec mon ministre, pas du tout, ni pour m'opposer à lui. Non mais attendez, non, ça passe pas, Moussa. Pourquoi vous intervenez alors? C'est quoi ce délire là? Mais attendez, non, moi ça m'énerve. Non, mais écoutez, non, mais attendez, non, mais ça ne passe pas. Ça ne passe pas, Moussa. C'est pas possible. Non, mais écoutez, il va dire sa lecture des choses, mais je pense que c'est un administrateur. Et si c'est compris dans le sens que c'est un administrateur qui s'oppose à son ministre, comprenez les conséquences. Il ne veut pas faire sa poste quand même. Mais attendez, voilà. Soit il est cool, soit il est audacieux, soit il l'est pas. Il est le directeur de l'institut. Mais non, depuis combien de temps ce monsieur est derrière nous pour dire qu'il y a un tournement d'argent? Bien sûr. Il y a un moment qu'on arrête. Lamine, non, mais ça m'énerve. On va l'écouter. Ça m'énerve. On va l'écouter. Alors, dites à Lamine de se calmer un petit peu. Je vais essayer d'aller au bout de mon raisonnement. Alors, ne contournez pas, monsieur. Allez-y, droit au but. C'est aussi simple que ça. Voilà, s'il vous plaît, c'est que j'interviens pour montrer la nécessité pour Géomine d'avoir ces fonds pour pouvoir mettre en place le projet comme stipulé dans le rapport de l'étude de faisabilité pour la transformation de l'Institut en centre d'excellence. C'est que si vous regardez ce rapport-là, dans ce rapport, il a établi le chronogramme des activités, autrement dit des travaux à réaliser mois après mois pour se rapprocher des standards. Donc ce programme a officiellement commencé novembre 2017. De novembre 2017 jusqu'à maintenant, nous avons fait le compte, on aurait dû investir 13 milliards de francs guinéens dedans. Et donc, à la date d'aujourd'hui, nous, comme on n'avait pas encore eu de subvention extérieure, on s'est imposé une politique d'austérité à l'interne ici pour pouvoir commencer les choses. C'est ce qui explique qu'on a fait un petit peu les choses jusqu'à hauteur de 30%. On va dire, l'électricité, l'internet, le fourrage, le master, les équipements. Donc nous avons fait tout ça pour mériter la confiance du ministre, pour que nous puissions avoir par la suite d'autres fonds pour pouvoir continuer à mettre en application les recommandations de ce rapport. Donc c'est pour ça que nous sollicitons que les fonds soient destinés à l'école pour pouvoir mettre en application les recommandations de ce rapport pour se rapprocher des standards. Mais monsieur Keita, comment avez-vous alors compris la décision du ministre dans un premier temps de vouloir décider de solliciter le ministère du budget pour que les 12 milliards, ce budget qui est affecté normalement alloué à ce projet d'école d'excellence de Bokeh, et donc dans un premier temps le ministre a écrit à son homologue du budget pour que ce montant soit décaissé en votre faveur et quelques semaines plus tard il décide de réorienter ce budget plutôt vers Gamal, vers les centres d'appui. Comment vous avez compris cela? Les centres de perfectionnement pour pouvoir donc aller plus tard à une école émergente, parce qu'il affirme donc que Géomine l'école n'est pas prête pour l'instant à valider le volet émergent. Non, je ne pense pas qu'il a dit ça. Hein. Il a dit que l'école n'est pas encore une école d'excellence. Le volet émergent va venir bientôt. Et c'est la raison pour laquelle les fonds doivent venir pour qu'on puisse continuer à faire les travaux pour que l'école se rapproche des standards. Donc le ministre n'a pas dit que le volet émergent n'est pas encore validé. La candidature au volet émergent auprès de la Banque mondiale n'est pas encore effective. Les résultats ne sont pas encore sortis. Bien. Merci beaucoup en tout cas d'être intervenu ce matin chez les Grandes Gueules. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice facile. La Guinée devient-elle mafieuse? Les Grandes Gueules d'Alavo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les Grandes Gueules d'Alavo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les Grandes Gueules d'Alavo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Les Grandes Gueules. Le jeu des photos, une perception, une idée, un mot, pour définir un leader d'opinion, une personnalité politique guinéenne. Oui, avec Dr Kouressi, on va essayer de proposer à la télévision évidemment quelques personnalités et il va nous dire un peu ce qu'il pense, parce que maintenant il est leader politique à l'instant Titi. Pour commencer, Dr Ibrahima Castro Fofana, qu'est-ce que vous pensez de lui? C'est un homme de parole, un homme de principe, aujourd'hui Premier ministre.
Je pense que sa communication doit être renforcée et améliorée. Mais c'est un homme pour lequel j'ai beaucoup de considération. Il ne ment pas et il a une grande connaissance des dossiers d'État. Alpha Condé, le président. Le président Alpha Condé, contrairement à ce que l'on pense, je pense que c'est un génie politique. Quelle que soit la nature de nos relations, je considère, je comprends, parce que je ne l'ai pas aidé à m'aimer. Moi, j'assume ce que je dis. Je veux me lever pour collaborer, je ne veux pas me courber pour collaborer. Bien. Donc, à partir de ce moment-là, je pense que l'homme peut être utile à la Guinée. Il a un parcours impressionnant. Il y a un de ses amis d'école qui m'a dit récemment en France, il dit, attention, ce n'est pas un animal politique, c'est une bête politique. Une bête. Alors, ah oui, il dit que c'est le plus haut niveau de l'homme politique que vous avez. Mais dans ces conditions, qui nous aide à faire la paix. Bien. Qui nous aide à faire la cohésion sociale et que les ethnies se sentent intégrées et rassurées. Domani Doré. Ah oui, une admiration. Je dis, il y a une nouvelle génération dirigeante qui s'annonce. Et je suis admiratif de ce que chacun de vous représente dans ce sens en la matière. Bon, on a commencé par réveiller l'histoire, on va essayer de réveiller les morts. Le feu général Lansana Conté. Le général Lansana Conté était un homme d'État qui avait une grande capacité d'écoute et qui faisait confiance aux cadres. Il les laissait travailler, on lui rendait compte. Naturellement, il ne fallait pas attendre de lui ce que l'académicien allait faire, mais il a prêché et réussi l'installation du multipartisme, le vote de la loi fondamentale le 21 décembre 1990, la guerre à nos frontières au Libéria, en Sierra Leone, les remous en Guinée-Bissau et en Côte d'Ivoire, j'étais auprès de lui. Nous avons sécurisé le pays à nos frontières et à l'intérieur. Je pense qu'on doit lui rendre hommage. C'est Lou Delen Diallo. Selou est un ami, Selou est un homme de paix, comme Kassori est un ami. L'amitié, pour moi, est une vertu. Je sélectionne mes amis. Alors, Selou, aujourd'hui, est chef de file de l'opposition, 2 fois candidat aux élections présidentielles. Au 2e tour, c'est un record. Selou est un homme de paix, dans mon entendement, que les circonstances sont en train d'amener à l'extrême. Mais nous pouvons résoudre ça. Je suis sûr que les promesses, quand elles sont tenues et respectées, Selou reviendra à de meilleurs sentiments. Mais c'est Akabari qui quand même fait son entrée dans la politique. Admirateur, les Siaka, les Gassama. Écoutez, si vous me demandez de faire la liste... Les Macanera. C'est autre chose. Je dis au président de la République qu'il a réussi une chose, il a déconstruit l'espace politique. C'est-à-dire que le porte-parole de l'opposition devenant porte-parole du pouvoir, le porte-parole du pouvoir... Alors, vraiment, ce n'est pas une image que je... C'est le Ronaldinho, quoi. Voilà, ce n'est pas une image, voilà, que j'aurais... On aurait tellement continué avec vous. Merci beaucoup. Titi, candidat en 2020, parce que c'est la question qu'on n'a pas posée hier à Siakabari. Il est trop tôt. Maintenant, oui, il est trop tôt. Oui, est-ce que c'est une perspective à laquelle vous songez le matin quand vous vous rasez? Je vous remercie de penser à moi. Et le moment venu, on en parlera. Pour l'instant, pas candidat. Oui, pour l'instant, pas candidat. Voilà, merci à tous. Leader politique. Passer chez les grandes gueules, l'information à retenir. Désormais, président de parti politique, évidemment, Dr Gouré Condé. Merci à vous. Mesdames, merci à Mamoudou Condé à la réalisation ici à Conakry, et à nos techniciens en région depuis 4 h du matin. On se retrouve demain pour un autre numéro.